Ouais, je suis de retour. Alors, la vidéo tant entendue. Alors, je pense que je vais vous faire 3 vidéos sur l'emploi de nurse. C'est dans la santé. Parce que, voilà, j'ai reçu quand même pas mal de commentaires en dessous de ma précédente vidéo sur l'emploi de l'assistanat et tout, tralala et tout dans le domaine de la santé. Donc, je me suis dit, parce qu'en fait, il y a énormément de, d'emplois, en fait, dans le domaine de la santé que certains ne savent pas et qui peuvent, en fait, vous permettre de pouvoir immigrer en Australie en postulant au visa skill régional ou le visa quoi encore? Enfin, bref. Je vais vous lister tout ça. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de l'emploi nurse. Vraiment, nurse, c'est vraiment trop généralisé en fait. Parce que quand on parle de nurse, on a l'impression que voilà, c'est médecin en fait. Alors que en fait, il y a nurse et nurse. Et oui, nous on pense que nurse, c'est voilà, tu es médecin. Mais en fait, non les gars, il y a nurse, nurse et nurse. Oui, ça peut porter parfois confusion. Si on ne s'attarde pas vraiment à s'intéresser, à savoir vraiment la définition de nurse. Donc, je pense que je vais prendre du temps vraiment de bien vous expliquer quand même, je pense aussi que je ferai aussi une vidéo à ce sujet-là, la différence entre nurse par exemple en France et nurse en Australie. Parce que je trouve qu'il y a une différence, parce qu'il y a beaucoup de monde qui confond en fait l'emploi qui s'intitule nurse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais faire une vidéo sur ce sujet-là en 3 parties. Donc, je vais faire une vidéo sur nurse et ensuite une vidéo sur registered nurse et également nurse practitioner. Alors, dites-moi en commentaire si vous êtes vraiment intéressé par ces sujets-là, parce que franchement, il y a énormément d'emplois dont je peux vous en parler ici, qui peut être vraiment très intéressant à plus s'intéresser, parce que c'est des emplois, vraiment, comment vous dire que c'est des emplois vraiment très intéressants et qui peuvent permettre à beaucoup de personnes, en tout cas, qui veulent, par exemple, immigrer en Australie pour avoir, par exemple, le visa permanent ou pour avoir, par exemple, le visa, pour pouvoir immigrer tout simplement en Australie, quoi. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ce type de vidéo, par exemple, qui vous apprend, on va dire, sur les types d'emplois dans le domaine de la santé qui sont vraiment très, très, très intéressants, où il y a une possibilité, en tout cas, d'accès, en tout cas, pour pouvoir immigrer rapidement en Australie. Dites-moi en commentaire, parce que franchement, je peux vous dire que oui, il y a vraiment une liste incroyable ici. Mais par contre, pour ça, il me faut quand même des likes. Voilà, alors parlons de ça maintenant. Oui, parce que comme je vous redis à chaque fois, chaque vidéo aussi que je posterai, je parlerai de ça. Parce que pour mettre un peu en garde les gens qui viennent sur ma chaîne, n'est-ce pas? Donc voilà, toutes les vidéos que je posterai, je parlerai de ça. Et que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je parlerai de ça en fait. Donc voilà, je répète encore, si vous êtes frustré et que vous n'aimez pas trop la façon dont je suis, parce que oui, parfois je suis quand même très crue dans mes paroles, et ça c'est comme ça que je suis. Oui, et ça c'est comme ça que je suis, malheureusement et heureusement, parce que je suis qui je suis, c'est apprendre ou à laisser. Donc si vous n'aimez pas la façon dont je suis, la façon dont je parle, parce que je ne suis pas ici, dans un premier temps, je ne suis pas ici pour vous faire vendre du rêve, je ne suis pas là pour vous faire vendre du rêve, non, non. Rêver chez vous, mais moi je ne suis pas là pour vous faire rêver, non, voilà, je dis la vérité en fait. J'ai pas envie de faire croire des choses qui ne sont pas réelles en fait, parce que c'est la réalité. Donc toutes mes vidéos, les choses que je dis dans mes vidéos, c'est la stricte réalité en fait. Donc c'est apprendre ou à laisser. Si vous n'êtes pas content, ben écoutez, comme je l'aurais dit à chaque fois, prenez la porte en fait. Et ça veut dire que ma chaîne n'est pas faite pour vous. Donc voilà quoi. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à liker, à commenter, à ne pas à disliker. Même d'ailleurs, je commence aussi à penser par rapport à ça. Peut-être que bientôt, ça arrivera, parce que vu la façon dont les commentaires négatifs s'installent énormément sur ma chaîne, je pense que bientôt, je vais supprimer aussi les commentaires. En tout cas, si c'est ce que vous voulez, continuez sur le même lancé, parce que du coup, bientôt, oui, je vais devoir aussi mettre mes précautions en avant, histoire que les commentaires ne m'attaquent pas du tout.
J'ai déjà fait la même chose sur mon Instagram. Hein. Maintenant, je ne reçois plus les appels, ni les commentaires, ni rien du tout. Donc, si je dois aussi mettre ça en place sur ma chaîne YouTube, bah, écoutez, si je dois mettre ça en place pour que je sois dans la protection et que ma vie se passe bien, je pense que bah, je le ferai dans ce cas-là. Dans ce cas-là, oui, je mettrai ça en place. Je vais supprimer tout ce qui est commentaires. Et donc voilà, si je dois mettre ça en place pour avoir plus de tranquillité d'esprit, bah, écoutez, je mettrai ça en place, hein, histoire que mon esprit soit tranquille, n'est-ce pas? Donc voilà, il n'y aura plus de commentaires, vous n'aurez plus la possibilité de libre expression. Vous serez juste apte à écouter mes vidéos et ça s'arrête là. Ben oui, malheureusement, c'est grave hein, d'en arriver là, mais malheureusement, libre d'expression parfois sont induits un peu à des comportements ou des commentaires ou des comportements, ouais j'ai déjà dit des comportements assez désagréables de la vie qui ne sont pas à y être. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Donc voilà. Bon, pour le moment, en tout cas, les commentaires sont encore là, malgré que j'ai mis les mots de passe pour que ça puisse, enfin les commentaires qui arrivent, YouTube puisse les supprimer directement. Mais sachez que dans le futur, ça peut ne plus être disponible. Les commentaires peuvent ne plus être disponibles dans le futur. Donc voilà. Ceci dit, vous avez quand même la possibilité de liker comme de disliker. Donc ça pourrait être pas mal quand même pour les frustrés. Hein. S'ils veulent disliker comme ils veulent liker, bon, ça pourrait quand même les satisfaire. Vous satisfaire en même temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à disliker hein, comme j'aime. À commenter s'il y a possibilité ou à ne pas commenter, voilà. Et puis, ah oui, il y a une chose aussi que je dois aussi préciser. Bon, je suis obligée de parler de tout ça. Hein, et si dans toutes les vidéos que je poste, je dois encore en parler à chaque fois, ben, j'en parlerai tout simplement parce que j'ai le temps en fait d'en parler. Vous voyez? Et surtout parce que bah, j'ai envie que ça soit sérieux en fait. J'ai envie que les gens prennent ça au sérieux parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des gens qui meurent à cause des commentaires. Il y a des gens qui meurent de suicide. À cause des messages, à cause de l'harcèlement, parce que oui, c'est de l'harcèlement, des cyberharcèlement, au cas où vous ne le savez pas. Donc voilà, il y a des gens, ils peuvent être très affaiblis par rapport à ça. Vous ne savez pas ce que les gens vivent pour laisser des commentaires comme ça. Donc voilà, si je dois prendre mon temps, que ça soit 5 minutes de mon temps pour en parler à chaque fois sur mes vidéos, pour mettre en garde chaque personne qui passe, en tout cas sur ma chaîne, de faire attention à ses propos, de faire attention à ce qu'il dit, bah écoutez, je le ferai avec plaisir parce que c'est ce que je pense et c'est ce que je veux sur ma chaîne. Donc, toute personne négative, toute personne frustrée, misérable de vie, s'il vous plaît, prenez-la. Oui, prenez la porte parce que cette chaîne n'est pas dédiée aux personnes qui sont frustrées, qui viennent en fait tout simplement déverser en fait leur frustration de vie ici. Ma chaîne n'est pas une chaîne de négativité, ma chaîne est une chaîne de positivité. Voilà, j'ai envie de faire affaire avec les gens positifs, avec des abonnés positifs, avec des gens constructifs et non des gens qui viennent pour donner des leçons ou donner des commentaires sur mes tenues vestimentaires. S'il vous plaît, je n'ai pas besoin de vos compliments, ok? Concernant mes tenues vestimentaires, je ne suis pas là pour qu'on juge mes tenues vestimentaires parce que je ne travaille pas pour la mode. Dans ce cas-là, si vous voulez travailler, enfin, vous voulez aller voir les gens qui s'habillent bien ou critiquer les tenues vestimentaires des gens, allez sur les pages de Fashion Week. Oui, parce que moi, ma chaîne n'est pas une chaîne de Fashion Week, ok? Donc, tout commentaire concernant mes tenues vestimentaires, concernant comment je mimique, comment je parle, comment je m'habille, parce que oui, je m'habille sensuellement, hein, je suis une femme, au cas où vous le savez pas, parce que oui, malheureusement, derrière les écrans, il y a beaucoup de pervers, il y a beaucoup de perversité derrière nos caméras, n'est-ce pas? Donc, toute personne qui vient sur ma chaîne pour donner leurs commentaires, oh, vous êtes Mimi, oh, vous êtes belle, j'ai pas besoin de vos commentaires, en fait, parce que mes propres compliments me suffisent. Les compliments de mes proches, mes vrais proches, quand je dis vraiment les vrais proches, les gens qui m'entourent vraiment, me suffisent. Je n'ai pas besoin que des inconnus que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève me donnent des compliments parce que ça ne me touche ni d'Adam ni d'Ève parce que je ne vous connais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, tout commentaire concernant mon physique ou comment je parle, la façon dont je parle, s'il vous plaît,
Je ne veux pas ça ici, ok? Allez plutôt sur les chaînes qui sont dédiées à cela pour donner votre critique ou des compliments. Donc voilà, 5 minutes voire 7 minutes de parlage juste pour expliquer tout ça. Ben moi, ça me fait du bien sérieusement d'en parler tout le temps. Comme ça, au moins, ça me rassure qu'au moins je peux en parler. C'est sur ma chaîne en fait. Je suis sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas content, vous-même, vous savez, toujours les mêmes dictons. Il y a la porte juste là. Allez sur d'autres chaînes pour déverser vos frustrations. Et j'en parlerai toujours. Je l'aurais dit encore, j'en parlerai toujours parce que vous êtes sur ma chaîne. Jusqu'à ce que je recevrai tout le temps des commentaires désobligeants sur ma chaîne. Et ben j'en parlerai en fait. Je n'arrêterai pas tout simplement pour mettre en garde parce que les gens, je ne sais pas ce qui les arrive en tout cas, mais les gens permettent vraiment des choses qui ne doivent pas se permettre. Donc voilà, j'en parlerai toujours. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, j'en parlerai toujours. Quitte à prendre 5 minutes, quitte à prendre 10 minutes de mon temps pour expliquer, et ben je le ferai quand même. Donc voilà, maintenant commençons. Parlons donc du métier de nurse. Nurse qui signifie, si on va généraliser, on dirait infirmière. Mais en fait, je dirais plutôt en français, nurse signifie assistante médicale. Voilà. Je pense que c'est le vrai nom qu'il faut vraiment définir en fait concernant le métier de nurse. Moi, je dirais que c'est une assistante médicale parce que bah, il y a nurse et nurse. Il y a nurse confirmée qui pratique et il y a nurse assistant médical et il y a nurse bon, il y a différents types de nurse, voilà. C'est ce que je peux confirmer. Il y a différents types de nurse. Donc, on va dire que nurse, c'est assistante médicale. Eux, ils disent nurse ici. Bon, on arrête. Pour faire court, dites-vous tout simplement que nurse, c'est un infirmier non confirmé. Donc, sous-entendu, assistante médicale. Et registered nurse, c'est c'est un infirmière confirmée, donc pas une assistante médicale, mais qui peut aussi pratiquer le métier d'assistant médical. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas, mais franchement, je dis la vérité, moi-même, jusqu'à maintenant, je suis un peu paumée concernant ce nom, ce dénominatif de nurse, parce que quand on entend nurse, on a l'impression que waouh, nurse, oh là là, c'est un waouh, nurse, ça veut dire que oulala, c'est la personne a un diplôme de ouf et tout. Mais en fait, non, les gars. Non! Donc, bon. Alors, parlons maintenant des responsabilités d'un nurse. Voilà. Alors, les responsabilités d'un nurse, c'est tout simplement par exemple, d'enregistrer les patients quand ils arrivent, par exemple, à l'hôpital ou dans les cabinets médicaux, prendre le patient, assister le patient, assister également le docteur. En général aussi, un nurse prépare en fait les patients au docteur ou au registered nurse. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire que c'est tout ce qui est responsabilité d'une assistante médicale que les nurses ils font ici en fait en Australie. Oui, parce que oui. Après, je sais pas, nurse, comment ça se passe, par exemple, en Amérique, mais en Australie. Également, les nurses aussi examinent les symptômes des patients. En général, les nurses, en fait, travaillent dans tout ce qui est médecine, comment ça s'appelle? Dans tout ce qui est hôpitaux, dans tout ce qui est clinique, dans tout ce qui est urgence. Oui, les nurses aussi travaillent aussi dans tout ce qui est urgence. Ils travaillent également dans tout ce qui est maison de retraite. Oui, en tout cas en Australie, oui, dans les maisons de retraite, il y a quand même pas mal de nurses aussi. Donc voilà, maintenant on va parler des diplômes de nurse. Comment faire pour travailler en tant que nurse en Australie? Alors, en tant que nurse, vous êtes dans l'obligation de passer par des diplômes universitaires spécialisés dans le nursing. En général, ce diplôme dure, on va dire, 2 ans, voire 3 ans, ça dépend. Ou sinon, il y a aussi, en fait, par contre, il y a plusieurs possibilités, en fait, qui s'offrent à vous. Vous pourrez passer par la voie universitaire ou passer par la voie professionnelle, donc via le TAF. Donc, avec le TAF, ça peut être, par exemple, commencer par travailler dans le Edge Care, avoir le certificat 3, ensuite certificat 5, ensuite avoir le certificat 6, ensuite avoir le RN qui est le Registered Nurse, et ensuite après, enfin, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir en fait travailler dans ce domaine-là.
Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de toujours commencer par la voie universitaire. De toutes les manières, il y a une chose également à prendre en considération, c'est que les nurses sont dans l'obligation en fait de pouvoir travailler avec les registered nurses. Parce qu'ils ne peuvent pas en fait travailler tout seuls. Ils ont besoin d'avoir par exemple les docteurs ou d'avoir par exemple les registered nurses pour pouvoir en fait effectuer par exemple leur métier. Donc voilà, 900 registered nurses ou 100 docteurs, il n'y a pas de nurse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, il y a aussi une obligation d'avoir une expérience, donc une expérience dans le domaine, en tout cas, pour pouvoir vraiment exercer ce métier de nurse qui est assistant, on va dire, médical. Parce que moi, je pars du principe que c'est une assistante médicale qui font ce travail-là. Hein, parce que la façon dont on le décrit, ça signifie tout simplement assistante médicale. Voilà, parce qu'ils n'ont pas tant de responsabilités concernant les patients comparés aux médecins par exemple, vous voyez. Alors en général, les nurses travaillent souvent les week-ends, les soirs, la nuit, les jours fériés. Encore, ils travaillent beaucoup quand même les nurses. Hein. Il faut quand même être assez flexible hein, concernant vos disponibilités pour pouvoir exercer ce métier-là. D'autant plus que c'est un métier qui est vraiment en forte demande en Australie. Oui, c'est un métier qui est vraiment en forte demande en Australie jusqu'à d'ici 2030. Donc oui, il y a quand même, il y a quand même une possibilité d'emploi et d'opportunité en tant que nurse en Australie. Donc voilà, et puis il y a quand même pas mal de personnes qui font ce métier-là, surtout en Australie, pour pouvoir aussi avoir la possibilité d'acquérir le visa permanent. Parce que oui, je peux quand même vous l'affirmer que le visa, ce type d'emploi en tant que nurse permet à beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui viennent sur le territoire australien de pouvoir en fait transférer le visa de départ au visa par exemple permanent et vivre en fait en Australie permanently quoi, genre tout le temps, parce que oui, ce type de métier en tout cas en tant que nurse permet la possibilité, à beaucoup de personnes, à beaucoup d'expatriés de pouvoir rester et de vivre en fait en Australie. Donc c'est vraiment une possibilité vraiment hors du commun quoi. Donc il y a beaucoup de monde qui font ce métier là ici en Australie juste pour pouvoir aussi immigrer en Australie et rester vivre en Australie. Donc alors, il y a une chose aussi à prendre énormément en considération, c'est que avec ce type d'emploi, il faut absolument le faire en Australie en fait. Vous ne pourrez pas par exemple avoir un diplôme de nurse en France, par exemple en Afrique, par exemple en Inde et juste venir ici et faire le travail en fait. Non, il faut absolument que vous refassiez les formations en Australie avec des expériences en Australie, être certifié en tant que nurse en Australie pour pouvoir vraiment travailler dans ce domaine-là. Sans ça, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas juste venir avec vos diplômes d'étranger ou de n'importe où et venir et se dire que oui, vous avez de l'expérience dans vos pays et puis le faire ici en fait. C'est pas possible. Ça ne marchera pas. Vous êtes dans l'obligation de venir sur le territoire australien, de faire une formation sur le territoire australien, d'avoir ces diplômes, donc des diplômes australiens, d'avoir les expériences australien également et ensuite être certifié pour pouvoir en fait exercer ce métier-là en Australie. Donc, vous voyez, tout se fait en fait sur le territoire australien. De toute façon, ça c'est vraiment une chose que les gens doivent aussi se mettre dans leur tête, hein, que beaucoup de choses doivent se faire sur le territoire australien. Les choses ne peuvent pas se faire en fait à l'étranger en fait comme ça. Non. En tout cas, concernant en tout cas le travail, concernant les diplômes et tout le tralala, tout se fait sur le territoire australien. Après, il y a des opportunités, il y a des alternatives de pouvoir transférer certains diplômes. Ça dépend dans quel pays vous êtes, de quelle nationalité vous êtes. Je sais que par exemple, les Français, s'ils viennent en Australie, il y a une possibilité pour eux de transférer par exemple leur diplôme au diplôme australien. Il y a certains pays, par exemple les Américains aussi, les gens des Royaumes-Unis aussi. Enfin, vous voyez, il y a certains pays, ils ont quand même la possibilité de venir en Australie pour pouvoir transférer leur diplôme. Et il y a certains pays, malheureusement, ils n'ont pas cette possibilité-là, donc ils sont dans l'obligation également de tout refaire ici. Parce que il ne suffit pas juste d'avoir en fait les diplômes et les expériences. Il faut absolument avoir le diplôme et les expériences en Australie. Ça, c'est très important, hein, parce que même exemple, les Français, quand ils viennent ici et qu'ils transfèrent par exemple leur diplôme français à un diplôme
australiens, ils sont dans l'obligation, par exemple, de faire, par exemple, un an dans un domaine, ça peut être dans le domaine dans lequel, en tout cas, ils ont le diplôme, pour pouvoir avoir de l'expérience, en fait. C'est ça qui vous donne, en fait, la crédibilité pour pouvoir, en fait, vous vendre sur le marché australien ou via les compagnies, vous voyez. Donc, c'est vraiment primordial, en fait, primordial d'avoir de l'expérience en Australie et de travailler en Australie. Sans ça, il n'y a pas une possibilité. Il n'y a pas de possibilité, ça va être vraiment un échec. Voilà. Maintenant, parlons du salaire, en fait, d'un nurse. Alors, le salaire d'un nurse part, on va dire, de 62 000 et quelques dollars par an, bien sûr, jusqu'à 79 000, voire 85 000, voire 90 000 par an. Et tout cela en temps plein ou à temps partiel, ça dépend. Mais par contre, ça part aussi également de 30 dollars. Oui, voilà, c'est ça, 30 dollars jusqu'à 40 dollars. Ça dépend en fait dans quel sous-métier vous travaillez. Si par exemple vous êtes nurse, par exemple dans tout ce qui est maison de retraite, les paiements ne sera pas, le salaire en tout cas ne sera pas la même. Si par exemple vous travaillez dans un hôpital, le salaire ne sera pas la même, ça différencie. Si par exemple vous travaillez dans un clinique également, ça ne sera pas le même salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça ne sera pas le même salaire. Tout dépend dans quelle structure, voilà, tout dépend dans quelle structure vous travaillez. Si c'est une structure hôpital, si c'est une structure clinique, si c'est... Tout dépend. Donc, le salaire différencie en fonction, en fait, des structures dans lesquelles vous travaillez. Donc, voilà pour le métier de nurse. J'espère que la vidéo vous aura quand même informé sur le métier de nurse, même si, bon... Même si moi aussi, je vous avoue que c'est un peu confus, ce métier de nurse là. Mais je vous ai quand même édicté les importantes choses à prendre en considération, qui est bien sûr, n'oubliez pas que cet emploi-là permet vraiment de pouvoir aussi avoir le visa permanent en Australie. Donc, ça permet également aussi de pouvoir aussi immigrer en Australie. Donc, ne négligez absolument pas ça. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même informé. N'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a peut-être certaines choses que j'ai peut-être oubliées concernant ce métier-là que je n'ai pas, comment dire, dit dans cette vidéo-là. Je prendrai le plaisir en tout cas de vous y répondre s'il est intéressant. Voilà. Oui, je prendrai le temps de vous y répondre, en tout cas si le commentaire est intéressant. Et puis, je vais vous dire du coup à la prochaine vidéo. Restez connectés pour la prochaine vidéo sur laquelle je parlerai sur l'emploi, le métier, enfin, sur le métier du Registered Nurse, qui est quand même assez intéressant. Oui, il y a aussi de la maille. Bon, voilà. Ciao, ciao!